Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule concernant Beersmith, le logiciel de gestion de nanobrasserie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la conception d'un profil d'équipement et comment ajuster celui-ci selon l'équipement que vous avez de brassage. Pourquoi c'est important? Parce que les recettes vont tenir compte de votre équipement. La conception de recettes va tenir compte de votre équipement et va ajuster certains paramètres par rapport à ceux-ci. Alors, si vous avez le mauvais équipement, vous allez peut-être vous retrouver avec trop d'eau, pas assez d'eau, trop d'évaporation, pas assez d'évaporation, peut-être une trop grande perte de chaleur, et ainsi de suite. Donc, c'est important d'avoir le bon matériel. Si vous avez manqué la première vidéo, la première capsule qui était l'introduction, où que je parlais de la configuration de Beersmith ainsi que les add-ons, je vous invite à aller la regarder dès maintenant. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien manquer de nos nouvelles capsules. Donc, sans plus tarder, nous allons aller regarder au niveau de l'équipement. Vous avez un menu qui s'appelle le profil. Le profil, vous pouvez ajuster des styles ou même créer des styles. Vous avez l'équipement, vous avez l'empâtage, la carbonatation et la fermentation. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'équipement. Plusieurs setups d'équipement de base sont installé automatiquement avec Beersmith. Et comme on l'a vu à la dernière capsule, vous pouvez ajouter certains équipements prédéfinis avec des add-ons. Si vous allez dans add-on et si vous allez dans équipement, vous avez certains équipements prédéfinis. Par exemple, si vous avez un Bromeister 20 litres, il vous suffit de l'installer et l'équipement sera déjà tout fait. Dans mon cas, j'ai un RoboBrew. Il existe un profil d'équipement pour le RoboBrew. Donc, une fois que vous avez trouvé votre équipement, vous pouvez tout simplement rentrer dedans et le modifier. Nous allons voir en partie comment modifier celui-ci. Tout d'abord, il y a un nom, le type. Est-ce que c'est un système général qui peut faire un peu de tout ou, dans notre cas, c'est du tout grain? L'efficacité, on en parlera dans une autre capsule, mais ça va vous permettre, avec le temps, une fois que vous allez bien connaître votre équipement, de savoir quel pourcentage d'efficacité est de votre brasserie et ainsi de choisir, de concevoir vos recettes pour avoir le taux d'alcool et le résultat que vous souhaitez avoir au final. Vous devez rentrer ensuite la capacité totale de votre équipement. Si vous avez une grosse glacière d'une capacité de 10 gallons, donc à peu près 36 litres, 38 litres, à ce moment-là, vous mettriez ce volume-là ici. Combien pèse votre mash tun? Pourquoi c'est important? Parce que, justement, ici, nous avons savoir combien de calories par gramme par degré Celsius. Bref, savoir c'est quoi la dissipation de chaleur de votre matériel. Donc, vous entrez le poids de votre matériel et vous allez choisir ici un facteur. Vous avez heureusement une petite charte ici qui vous dit que si c'est du stainless, c'est 0.12. Si c'est du plastique, par exemple, si vous avez un cooler, c'est 0.3, de l'aluminium, etc. Et vous allez rentrer tout simplement la bonne donnée ici. Ensuite, vous avez des éléments que vous pouvez ajuster comme Recoverable Mash Dead Space. En fait, il s'agit ici, le Dead Space, c'est l'endroit en dessous, souvent, de votre faux fond, que vous n'allez pas nécessairement pouvoir sortir tout de suite, mais qui peut être récupéré par la suite. En fait, ici, on peut mettre, dans mon cas, je pourrais mettre 2 litres. Ensuite, vous avez souvent un dead space, c'est-à-dire c'est un espace en dessous de la valve, souvent, où que vous allez avoir une perte. C'est-à-dire c'est du liquide que vous ne pourrez pas récupérer. Dans mon cas, j'en ai pas. Et vous avez une petite case à cocher ici qui est super intéressante, qui vous dit est-ce que je veux ajuster mes volumes d'eau pour les pertes qui sont ici indiquées? Dans mon cas, oui. Ici, une petite option, c'est l'eau à rajouter pour avoir le bon volume une fois rendu à l'ébullition. C'est rare que vous allez avoir besoin de mettre quelque chose là, mais on ne sait jamais. Boil élévation, c'est votre évaluation par rapport à la mer. Si vous êtes pas nécessairement en montagne, vous n'êtes pas en région montagneuse, vous ne devriez pas avoir ajusté ça. Ce n'est pas 30 mètres qui va faire une différence. Par contre, si vous êtes à 1000 mètres d'altitude, à ce moment-là, l'ébullition va se faire à une température plus basse. Au niveau du whirlpool, c'est combien de temps que vous allez faire en général pour un whirlpool avant de commencer le refroidissement. Et
vous pouvez une petite case à cocher qui va pouvoir utiliser, qui va pouvoir calculer quelle est l'extraction de IBU pendant le Whirlpool. Donc, dans mon cas, on ne fera pas de Whirlpool, règle générale. Alors, le volume total d'une batch, ça c'est le volume, si on regarde, qui va aller dans le fermenteur. Combien vous allez perdre dans le fermenteur, parce qu'il y a toujours les levures, il y a les cochonneries dans le fond, le trub qu'on appelle, la boîte, et combien que vous allez retrouver en embouteillé. En général, vous pouvez laisser ça par défaut, ou sinon, vous pouvez entrer vos propres données. Il a déjà calculé, avec les informations que j'ai mis, combien pour une batch générale de 19,87 litres, je vais avoir besoin d'eau à l'ébullition, en fait de volume de mou à l'ébullition. Je demande de le calculer automatiquement, simplement parce que mon ébullition en général va être de 60 minutes et je vais perdre environ 2,65 litres à l'heure. Je peux, une case à cocher ici, que je ne sais pas à quoi qu'elle sert. Donc au total, je vais perdre 2,65 avec la perte de trub que je vais faire, etc. Ça va me calculer 24,34 litres. Donc après l'ébullition, j'aurai 21,69 litres. Cool shrinkage, super intéressant. Fait que j'ai 21,69 litres et une fois que ça va être refroidi, ben, je vais perdre du volume parce que plus le mou est chaud, plus il prend de l'expansion et plus il est gros. On perd à peu près 4% de volume une fois que ça va être refroidi. Alors, je perds environ 1 litre à cause, bon, il y a le chiller qui est dedans, il va calculer à peu près 1 litre. J'ai aussi de la cochonnerie, donc le trub, le houblon, etc. On me dit à peu près 1 litre, c'est beau. Et voilà, et d'autres petites options. Et là, vous avez une note qui ici, c'est shortcircuitedbrewerscom qui a fait, c'est Brian qui a fait ce profil-là. Donc, ça, c'est si votre profil se retrouve là. Disons que vous devez faire votre propre profil. Vous pouvez aller dans Add Equip. Et là, on va en monter un au complet. Et on va dire que j'ai un cooler 5 gallons. Donc, 18 litres. Donc, on va l'appeler cooler 18 litres. Qui me sert à faire du tout grain. On va garder 72% par principe. Mon total ici est de 18 litres mash tun. Il doit peser à peu près 3 kg. C'est en plastique, il me l'a déjà mis correct. Je perds 1 litre dans le mash tun. On va y dire d'ajuster. Au niveau de l'élévation, etc., je ne toucherai pas à ça. Et je fais des batchs, disons, de 10 litres et je perds 1 litre. Et pour le reste, je vais perdre 2,5 litres à l'heure. Et j'ai un post-boil volume, tout est beau. Et voilà, j'ai fait un nouvel équipement. À tout moment, vous pouvez aussi cliquer sur Equip Wizard qui va vous guider dans la conception de votre équipement. Sinon, je peux faire tout simplement OK. Et le cooler 18 litres est rendu un profil dans ma liste de profils. Nous allons utiliser le magicien, le Equip Wizard, pour dire, j'ai un 10 gallons cette fois-ci, donc c'est un cooler, ça doit être 36 litres à peu près, là, j'approximais. Pas prendre ces données-là, je ne suis pas certain s'il s'agit de gallons US ou impérial. Donc, encore une fois, on va dire que c'est du tout grain. Mes batchs générales, disons, c'est du 19 litres. Dans le fermenteur, je perds pas mal tout le temps 1 litre. Et, enfin, s'il le calcule automatiquement, mon boil time, c'est pas mal 60 minutes tout le temps. Je vais perdre à peu près 2,5 litres à l'heure. Et il me dit c'est à peu près 11% que je perds à l'heure. Et je calcule tout. Et on fait Next. Do you have top-up water after boiling? Si vous êtes un brasseur par extrait, d'habitude, c'est là qu'on va rajouter de l'eau. Dans ce cas-ci, c'est pas fait. Combien vous perdez de mou au trub, donc avec les cochonneries qui se retrouvent dans le fond de votre chaudron durant l'ébullition? On va dire que c'est à peu près 1 litre. Et c'est intéressant, il nous dit déjà qu'on va perdre à peu près 830 000 litres à cause de la température qui va descendre. Fait que mon post-boil volume c'est 20,83.
Et ça, j'ai pas besoin de dire l'altitude. Le Whirlpool, encore, on en a tout parlé de ça. On fait Next. Mon efficacité, j'ai dit, on le laisse à 72. Une fois que vous aurez brassé quelquefois avec votre système, vous allez pouvoir ajuster ce chiffre-là pour pouvoir dire si c'est plus 65 ou c'est plus 80, pouvoir le mettre le bon chiffre, comme ça va vous permettre, quand vous allez concevoir vos recettes, d'avoir exactement les bons calculs. Mon mash tun a 36 litres, il pèse à peu près ça, on va dire 5 kg, c'est en plastique, c'est beau, et j'ai un dead space à peu près, non, j'ai 0, et j'ai un mash dead space loss de 1 litre. Et on va dire d'ajuster pour ça. On fait OK, et mon nouveau profil est créé. Alors, c'est aussi simple que ça. Quand vous allez créer une recette par la suite, vous allez sélectionner votre matériel, ici, équipement, et dans ce cas-ci, on peut prendre le matériel que je viens de faire, et il me le dit, pour le 18 litres, c'était une bâche de 10 litres, et si je prends mon 36, c'est une bâche de 19 litres, et tout est configuré. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous a permis de configurer votre profil matériel. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder les profils d'eau, comment rentrer votre profil d'eau dans Beersmith. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos vidéos. Et sur ce, à la prochaine!